Le CRIF n'est pas content, mais alors pas content du tout, il est scandalisé par rapport à une affiche qu'on voit sur la mairie de Lyon. À mon avis, c'est extrêmement grave et au minimum, ça doit être antisémite. Ah, j'apprends à l'instant dans l'oreillette que le CRIF est en train de rédiger un nouveau communiqué par rapport à la ville de Besançon qui a hissé le drapeau palestinien. Voici la scandaleuse affiche lyonnaise. On peut lire ceci: cessez-le-feu immédiat à Gaza. Vous voulez dire que le CRIF est contre un cessez-le-feu? Libération des otages. Bon là pour le coup, le CRIF devrait être content. Ils peuvent pas être contre la libération des otages israéliens. Respect du droit international. Le CRIF serait quand même pas contre le droit international. Reconnaissance de l'État de Palestine. Bon, ça c'est sûr, ils sont contre l'État de Palestine. D'ailleurs, il y a quelques jours, le CRIF faisait de la propagande avec ce sondage. On le retrouvait dans le Figaro. Une majorité de Français s'oppose à la reconnaissance immédiate et sans condition d'un État palestinien, selon un sondage IFOP pour le CRIF. Concernant Lyon, voici ce que dit le CRIF. On croit lire un tract de manifestation. C'est pourtant l'hôtel de ville. Un bâtiment public n'est pas un panneau d'opinion, encore moins une annexe du Quai d'Orsay. En prenant parti dans un conflit international complexe, la mairie de Lyon viole le principe fondamental de neutralité du service public, tel que garanti par le droit français et rappelé par le Conseil d'État. La compassion n'autorise pas le manichéisme. La douleur n'excuse pas le déséquilibre. Et l'universalité du droit commence par son respect des deux côtés. Alors pour le coup, je vois pas où c'est manichéen, parce que justement on parle à la fois de la Palestine et des otages israéliens, on parle plutôt de paix. D'ailleurs, le maire de Lyon rappelle que c'est la position officielle de la France, même si on sait qu'à tout moment Emmanuel Macron peut changer d'avis. En l'occurrence, s'il se fait gronder par le CRIF ou par Benyamin, tout est possible. J'aimerais rappeler au CRIF, qui parle de devoir de neutralité, que le maire de Nice, Christian Estrosi, a hissé le drapeau israélien sur le fronton de la mairie, et depuis octobre 2023. Nous sommes en 2025. À quel moment vous avez fait un communiqué? Effectivement, le devoir de neutralité existe. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres drapeaux que le drapeau français sur les frontons des mairies. L'installation de drapeaux étrangers sont tolérées à condition de passer par le conseil municipal et que ce soit pour une durée limitée. Ce que n'a pas fait Christian Estrosi. Le préfet des Alpes-Maritimes a également rappelé que l'installation de drapeaux étrangers est strictement prohibée dans les cas où celle-ci est susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public. Et à mon avis, avec le drapeau israélien, au vu des circonstances actuelles, c'est peut-être pas très malin. Allez, on va cette fois-ci à Besançon où le drapeau palestinien a été hissé non pas sur le fronton de la mairie, mais sur le parvis. L'événement a eu lieu lundi 23 juin et aujourd'hui, le 24 juin, il y a déjà un communiqué du préfet du Doubs. Alors écoutez bien, pourtant sur la photo, vous voyez bien, il y a le drapeau palestinien et il y a le drapeau ukrainien et c'est pas sur les bâtiments de la mairie. Le préfet du Doubs invite la mairie de Besançon à se mettre en conformité dans les plus brefs délais avec la loi, à défaut de laquelle une action en justice serait engagée par l'État. En d'autres termes, le drapeau de Palestine doit être descendu. Et honnêtement, c'est marrant, il ne parle pas du drapeau ukrainien. La municipalité a indiqué que sa décision sera rendue dès qu'elle sera finalisée par l'équipe. D'ailleurs, on n'avait pas eu une vague aussi passionnelle avec le drapeau de l'Ukraine. Qui s'était offusqué d'avoir un drapeau étranger sur les frontons des mairies? Alors que manifestement, c'est politique. Les préfets vont avoir du boulot parce que d'autres drapeaux palestiniens ont été hissés à Saint-Denis, Bourg-en-Bresse et Chalon-sur-Saône notamment. Et toi alors, quel est ton avis? Dis-moi-le en commentaire.